Ça c'est la ruche numéro 3. Et on va faire une visite collévale complète des os et du corps. Ok. Voilà. Donc j'enlève la hausse. Il y a très peu d'abeilles dedans, donc je laisse dedans. C'est pas grave. Et je les mets simplement sur un support que j'ai trafiqué avec des vieilles ruches. Entre chaque hausse que j'enlève, je mets un couvre-cadre de façon à rendre hermétique la hausse que j'ai enlevée. Donc la première hausse, il y a déjà du miel. Bien rempli, il y a beaucoup de monde. Donc dans un premier temps, je vais simplement enlever cette hausse. On fume s'il te plaît dedans. Que je vais mettre derrière sur ce garde de miel. Donc elles vont être dans l'obscurité, donc ça ne va pas les inquiéter. La hausse est lourde, il y a du miel. Et je la mets derrière. Et je referme la deuxième hausse. On les comptera après. Maintenant on va faire l'étude de cette ruche, du corps de ruche. J'enlève la grille à renne qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas de pompe dans la hausse. Donc pour la visite collévale, j'enlève d'abord un premier cadre sur lequel je vais estimer le pourcentage de miel, d'abeilles et de couvain. Et je le mettrai dans la ruchette pour me faire de la place pour manipuler les autres cadres de la ruche. Le principe de la méthode collévale consiste simplement à observer chaque face d'un cadre et évaluer sur cette face le pourcentage occupé par les abeilles vivantes, la quantité d'alvéoles de couvain d'ouvrières, le pourcentage donc occupé par ces alvéoles d'ouvrières et le pourcentage occupé par les réserves de miel sur cette même face. Il faut noter évidemment tout cela et le reporter sur un fichier Excel que je peux vous envoyer qui, en fonction des pourcentages notés, va pouvoir calculer automatiquement le nombre d'abeilles et le nombre d'abeilles à naître et des réserves de miel en fonction des données de base. Pour prendre un exemple sur le nombre d'abeilles à naître, donc on regarde le pourcentage couvert par le couvain, et si par exemple on a observé 50% de la surface occupée par le couvain, on peut estimer qu'il y a 2000 abeilles à naître sur cette face de cadre. On fait de même pour le nombre d'abeilles. 100% d'abeilles, c'est 1400 abeilles. Et pour l'estimation du miel aussi. On ne notera pas la surface occupée par les cellules de mâle. Ça n'a pas d'intérêt dans cette expérimentation. Sur le site Le Rucher de Cantogril, à la page méthode collévale, vous pourrez trouver des liens qui vous permettront d'accéder à un apprentissage sur photo de l'estimation du nombre d'abeilles ou de l'estimation du nombre de couvains. Là, ce sera le couvain fermé parce que sur les photos, c'est ce qui est plus visible. On ne voit pas le couvain ouvert, c'est-à-dire de l'œuf jusqu'au 9e jour et les larves. Ces fichiers d'évaluation permettent rapidement d'avoir une autonomie pour l'évaluation des colonies. Donc il y a un peu de couvain de mâle, on le voit, les protubérants. Et du couvain déjà sur le premier cadre. Alors, face A, on a pas de couvain. Ah si, un tout petit peu de couvain de mâle. Donc on ne le compte pas parce que le couvain de mâle on ne le compte pas. Donc il n'y a pas de miel non plus. Il y a donc à peu près 70% d'abeilles sur cette face. Face B. Les abeilles, il y en a 80%. Elles sont un peu lâches. Et le couvain, je regarde s'il y a des œufs partout ou pas. Donc du miel, il y en a toute la périphérie sur le haut. Tout ça, il y a du miel. On va dire qu'il y a 10% de miel. Le couvain, c'est pas tout pondu, donc il y a 50% de couvain. Le couvain est à peu près là, voilà.
Donc je mets ce cadre dans la ruchette, étanche. Elles vont rester dans le noir pendant toute la visite des autres cadres. Deuxième cadre, face A. Abeille, il y en a moins que sur le premier cadre, 70%. Là il y a des œufs partout en fait. Tout ça s'est pondu, partout, tout ça s'est pondu. Donc à 80% de couvain, au moins 80%, il n'y a pas de miel. Face B. C'est pareil, c'est pondu partout. Il y a plein d'abeilles qui sont nées la semaine dernière. Donc on va dire exactement pareil que pour la face A. Donc je remets le premier cadre avec les abeilles. Et on fume le cadre un petit peu. Voilà, voilà. J'ai changé de côté mais c'est pas grave. Combien du couvain, je vais l'intercaler parce qu'il n'y avait pas de couvain sur le précédent. J'ai plein d'abeilles dans le cou. Ça tout rien. Tant qu'elle ne pique pas. Voilà. Je vais compter maintenant les abeilles qui sont là-dedans et estimer le miel qu'il y a dans la première housse. Je recouvre celle-là pour qu'elle soit plus tranquille, le temps que je compte celle-là. Alors, j'arrive dans le premier cadre. Donc tu peux noter s'il te plaît. Face A, 5% d'abeilles, pas de miel. Face B, 60% d'abeilles, 10% de miel. Je le mets dans la ruchette, que je ferme. Face A, « 70% d'abeilles, 40% de miel. Face B, 40% d'abeilles, pas de miel. » Voilà, donc il ne me reste plus qu'à remettre la hausse. Ok, on fume là un petit peu. Voilà, c'est bien. Que remettre la hausse, je ne suis pas sûr du sens. Là, je ne risque pas d'écraser les abeilles parce qu'il y a de l'espace entre les cadres et la hausse. On fume un peu. Dans le deuxième hausse, il y a des abeilles, mais il n'y en a pas beaucoup. On ne va pas les assez embêter là. Je vais les remettre tels que. Je peux mettre laisser la deuxième hausse parce que la première hausse est quand même bien entamée. Okay. Bon, heureusement on écrase toujours un peu d'abeilles. Après le soir, il suffit de rentrer les pourcentages sur chaque côté de cadre dans le fichier Excel et le calcul se fait automatiquement en fonction des valeurs données de base qu'on a vu tout à l'heure. Et donc là on voit que dans ce jour-là, c'était le 20 avril, il y avait déjà dans le corps 24 000 abeilles environ, et dans la hausse 5 000 pour un total de 30 000 abeilles. Les abeilles à naître, le couvain, il y avait 45 000 abeilles à naître, donc la ruche est très forte. Et par contre très peu de miel dans le corps. Et dans la hausse, le calcul donne à peu près 3 kg de miel. Alors il y a une méthode plus simple pour calculer le miel dans la hausse, simplement de peser la hausse. Évidemment, quand on visite les abeilles, on les visite toujours à forte température, en pleine mêlée. Il y a donc un certain pourcentage d'abeilles qui sont à l'extérieur. Bon, j'ai fait
des tests et j'ai compté les abeilles sur certaines ruches à 15 heures puis à 19 heures. Et la moyenne, j'ai trouvé qu'il y avait à peu près 25% des abeilles dehors. Il faut ajouter un petit coefficient de majoration. Et là, pour ce jour-là, je l'estimais à 1,2, donc 20% d'abeilles à l'extérieur parce qu'il ne faisait pas vraiment très chaud. S'il fait très mauvais et que les abeilles ne sortent pas, ben, le pourcentage et c'est de 1, le majoration c'est de 1 et pas 2 ou 1. Avec de l'habitude, on peut estimer que la marge d'erreur de la méthode est, au niveau des estimations est de 5 à 10%. Pour l'expérimentation, ce serait bien que ce soit toujours le même apiculteur qui fait l'estimation des ruches et témoins de façon à ce qu'il a avoir une estimation pessimiste ou optimiste, ça se reporte sur toutes les ruches et donc ça lissera les résultats et n'entraînera pas de biais.